Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des cancers et ascendant cancer pour le mois de décembre. Lorsque les planètes se positionnent dans le Sagittaire, elles sont placées dans votre maison 6, qui est la maison de vos routines quotidiennes, c'est-à-dire si vous allez faire du sport, si vous allez marcher, si vous allez aux courses, si vous travaillez tous les jours, vous allez à votre boulot, donc c'est la maison du travail, mais du travail, des tâches que l'on pratique. Et la maison 6, c'est la maison de la santé. Donc cet amas de planètes en Sagittaire vous dit quand même que vous pourriez être victime de vos excès. Parce que le Sagittaire est un signe épicurien, le Cancer aussi d'ailleurs, et ils ont ça en commun qu'ils aiment bien manger, bien boire, etc. Donc attention, parce que vous seriez motivé pour mettre beaucoup plus de plaisir dans votre vie quotidienne, ce qui est au demeurant une très bonne chose, mais vos excès peuvent d'ici quelque temps, ou en tout cas dès ce mois-ci, poser quelques problèmes. Donc nous avons le soleil en Sagittaire jusqu'au 22 décembre, qui va vous motiver pour, comment dirais-je, rendre plus agréable votre quotidien. C'est un signe qui va être rebelle contre la soumission, chose sur laquelle vous êtes complètement adepte. Vous culpabilisez beaucoup, vous êtes beaucoup soumis aux autres, en tout cas à ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que là, le Sagittaire va vous amener un côté rebelle. À ce niveau-là, vous aurez envie de vous libérer de certaines choses. Mars, qui est quand même l'action, la sexualité, la colère, le conflit, va vous pousser justement à changer vos routines, justement pour qu'elles ne soient plus sclérosantes, bloquantes, ennuyeuses. Vous aurez besoin de changer tout ça. Alors bien sûr, Mercure va faire une incursion en Sagittaire et va dans le mois passer aussi en Capricorne. Il va rétrograder en plus. Donc il sera en Sagittaire le 1er décembre et du 24 au 31. Là, Mercure, c'est vos pensées, votre manière de voir les choses qui va être beaucoup plus, j'allais dire, agréable. On va vers, je vous le redis, du plaisir, l'envie de voyager, de changer beaucoup de choses dans votre quotidien. Mais encore une fois, faites très attention à tout ce qui concerne la santé. Et puis vous avez Mercure qui va aussi être en Capricorne ce mois-ci, du 2 au 23 décembre. Et là, on est dans la maison 7. Le Capricorne est votre signe opposé et, dirais-je, complémentaire aussi. Là, la maison 7 concerne le couple, il concerne les associations et l'image qu'ont les autres de vous. C'est-à-dire, si vous avez une activité professionnelle où vous avez un lien avec la clientèle, avec le public, si vous êtes un artiste ou une artiste, c'est votre image. Et donc, vous serez soucieux de tout ceci sur ce mois de décembre, en tout cas du 2 au 23. Comme vous serez soucieux de votre couple, de réflexion là-dessus. D'ailleurs, le soleil, à partir du 22 décembre, sera dans le Capricorne et donc va mettre en lumière votre couple, vos associations et tout ce qui concerne votre public. Pluton est toujours dans ce signe, ça peut amener des grands bouleversements déjà dans les couples, des collaborations, etc. Pluton représente la mort et la résurrection. Là, Pluton est positionné dans le dernier décan, c'est-à-dire ceux qui sont presque lions. Et effectivement, ça amène une transformation profonde. En tout cas, ça peut l'amener sur un couple qui pourrait éclater d'ailleurs. Donc ceux qui sont nés autour du 19 et 21 juillet, limite du lion, tremblez. Ça amène une transformation très importante dans votre couple. Les planètes en poisson, donc Neptune est déjà positionné en poisson depuis un certain temps et il va continuer encore un petit peu, même s'il touche surtout le dernier décan, positionné dans votre maison 9, qui est la maison de la spiritualité, entre autres. C'est la maison aussi de tout ce qui concerne la formation, les hautes études, les voyages à l'étranger. Ça peut être une époque où vous, et puis depuis un moment où vous avez envie de voyager, de bouger, vous serez très attiré par tout ce qui est lié à la mer. Donc des endroits où on peut aller à la plage, faire du bateau, les traversées, les croisières, etc.
Neptune en poisson va vous élever au niveau de votre spiritualité, ça c'est sûr. Faites très attention à ne pas tomber sur des gourous, parce que Neptune en poisson peut vous orienter vers le fanatisme et des choses très excessives. Alors Saturne, qui vient rentrer dans ce signe, qui touche là pour le premier décan du cancer, lui va réorganiser ça. C'est-à-dire qu'il va vous faire redescendre sur Terre. C'est-à-dire que là, il va contrecarrer Neptune en vous montrant qu'effectivement, il faut croire la foi. C'est pas moi qui vous blâmerai, mais il va falloir que ça soit beaucoup plus carré, que ça soit pas quelque chose de, comment dirais-je, négatif ou nébuleux. Le bélier, positionné dans votre maison 10, va vous amener un côté karmique et rebelle dans tout ce qui est lié à votre carrière professionnelle et vos ambitions. Alors le taureau, lui, avec Uranus, est déjà positionné dans votre maison 11, qui est une maison de protection. C'est lié à vos guides, c'est lié aux gens qui vont vous aider, à la fraternité, à tout ce qui est réseau, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est un peu avant-gardiste. Et là, Jupiter vient de se positionner dans cette maison et va amener beaucoup de chance, beaucoup de coups de bol, des gens qui vont vous tendre la main, qui vont vous ouvrir des portes. Jupiter dans votre 11, vous allez pouvoir compter sur des personnes clés, en tout cas. Là, on est sur le premier décan du cancer, et effectivement, cette maison 11 va être très favorable pour vous. Vénus en balance va rester dans le signe de la balance pendant 4 jours, du 1er au 4 décembre, positionnée dans votre maison 4. Elle n'amène pas le truc idéal, mais bon, par exemple, vous pourriez avoir envie de faire un bébé, ça peut être des choses qui soient discutées. On est beaucoup plus dans le côté rassurant du confort que dans le grand histoire d'amour. Alors, par contre, lorsque Vénus va passer en Scorpion, donc du 5 au 29 décembre, là, par contre, Vénus rentre dans une maison d'abord de chance et vous amène le côté amoureux, passionnel, très puissant. Vous aurez envie de passion. Et la maison 5 est la maison de l'amour. C'est une maison où on aura peut-être aussi envie de faire un bébé. N'oublions pas que Vénus n'est pas que l'amour. Et en plus positionnée en Scorpion, elle représente l'argent. Et dans la maison 5, c'est une maison chanceuse. Tout ce qui est créativité va être favorable pour vous faire gagner de l'argent. Mais c'est surtout une maison où vous pouvez avoir des coups de bol financiers. C'est un passage très intéressant. Alors nous avons une pleine lune le 27 novembre qui est à 4 degrés du Gémeaux. Ça va être l'axe 6-12. Pour vous, c'est l'axe de la santé, c'est ce qu'on dit en principe. Donc, voyez ce que cette pleine lune veut mettre en lumière au niveau de votre santé. Je vous l'ai dit, ça peut amener des excès et qu'on veuille vous calmer un petit peu. Nous avons une nouvelle lune en Sagittaire le 12 décembre aussi, toujours positionnée dans cette maison 6. Donc, il va mettre en lumière tout ce qui concerne votre activité professionnelle, mais aussi votre santé. Donc, à vous de voir ce que vous avez à faire pour aller vers un équilibre au niveau de la santé et pareil au niveau du travail, à ne pas vous tuer à la tâche. Et nous avons une pleine lune intéressante pour vous, le 27 décembre, qui est dans votre signe. Et là, qui va être l'axe 7-1, qui est l'axe de la personnalité. Alors, c'est l'opposition entre l'image qu'ont les autres de vous et l'image que vous avez de vous-même. Donc, il va falloir faire ce travail pour trouver un juste équilibre. Les cancers peuvent manquer de confiance en eux et ça va être important que vous travailliez sur votre image. Voilà pour l'astrologie. Nous allons regarder immédiatement les oracles, ce qu'ils ont à nous dire. Le premier, c'est la prière. La prière représente les vœux que nous allons faire à la Lune. Donc, autant vous dire que la pleine Lune du 27 décembre va être très importante puisqu'elle est dans votre signe pour demander des choses, pour que vous soyez beaucoup plus en harmonie avec vous, que vous soyez beaucoup plus en confiance, que vous soyez en paix avec vous-même, on va dire. C'est aussi la spiritualité avec ce Neptune en poisson et Saturne en poisson qui vous demande donc de faire des vœux, de demander des choses. Voilà, la bougie, c'est les prières et c'est la connexion avec nos défunts. C'est quelque chose d'important. Jupiter est dans votre maison 11 qui vous connecte complètement à vos protections. Donc profitez-en, c'est une période intéressante à ce niveau-là. Au niveau du Tao, c'est le puits.
Quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. J'ai envie de vous dire que c'est d'abord cette maison 9 en poisson qui vous amène à approfondir vos connaissances, à aller vers beaucoup plus de spiritualité, mais la main de planète en Sagittaire, malgré qu'elle soit en 6, vous amène à ça. C'est un mois où vous allez réfléchir. D'ailleurs, le premier oracle, vous parlez de prière, vous demandez peut-être de vous reconnecter à votre intuition, à vos guides, à vos anges gardiens, et de travailler votre connaissance intuitive, c'est ce que vous dit l'oracle, et c'est vrai que la main de planète en Sagittaire va vous pousser à cette connexion à l'univers, à vouloir comprendre, à vouloir avancer. N'oubliez pas que la nouvelle lune du 12 décembre va vous amener à voir toujours plus loin et à commencer à comprendre ce qui va se profiler pour vous pour cette nouvelle année. Deuxième oracle, c'est les mains ouvertes. Les mains ouvertes, c'est beaucoup de choses. C'est la réceptivité. C'est je reçois du ciel, de l'univers. Garde à l'énergie du lâcher-prise. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous à l'univers. Les mains ouvertes, c'est je m'en remets à Dieu. Je m'en remets à l'univers. Je suis prêt à recevoir. Cet élan vers tout ce qui est spirituel, vers la métaphysique, vers la compréhension de ce que la vie peut vous amener, va vous aider à vous reconnecter à votre intuition. Alors certes, à être un peu moins terre à terre, mais n'oublions pas que Saturne en poisson va vous ramener justement à des choses très pragmatiques, mais vous aurez tendance à lâcher prise, à moins vous angoisser, et à être beaucoup plus confiant et confiante pour votre avenir. Et ça, c'est très important ce mois-ci, parce que ça peut vous amener un apaisement très important. Regardez. Incarner sa réalité ou son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es. Quand on parle de lâcher prise, c'est l'acceptation. J'accepte ma destinée. Je ne dis pas que l'acceptation vous empêche d'agir. Au contraire, avec Mars en Sagittaire, vous allez vouloir bouger des choses. Par exemple, sur votre vie professionnelle, si elle ne vous convient plus, vous ne voudrez plus rester dans quelque chose qui vous ennuie, qui soit toxique. Vous aurez envie de mettre du plaisir un peu partout. Il faudra que ça soit beaucoup plus léger, que vous ne soyez pas enfermé. Vous aurez besoin de liberté. Donc ça, c'est ce que vous ressentirez, mais cet élan, cet amas de planètes et d'énergie en Sagittaire va vous aider justement à aller vers vos désirs profonds. Et c'est ça aussi la bougie. C'est quels sont tes désirs, quelles sont tes prières, qu'est-ce que tu demandes fondamentalement. Et l'intérêt, c'est d'aller vers ce que vous désirez et finalement ce que vous êtes intrinsèquement. Quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Effectivement, lorsqu'on est très en accord avec soi, d'un coup tout devient simple, parce qu'au moins on n'est plus tourmenté par certaines choses qui finalement ne sont pas particulièrement positives, qui ne sont pas nous et qui peuvent poser problème. Alors, nous allons regarder avec l'oracle magique maintenant les thèmes du mois. Le premier thème sera le travail et l'argent. Voyons, regardez, c'est magnifique. C'est les étoiles, c'est je suis guidé, c'est la réalisation de vos vœux. C'est pour les artistes la notoriété. N'oubliez pas que Jupiter en taureau vous protège et vous protège toute l'année et jusqu'au mois de mai. Il est positionné dans votre maison 11, donc déjà Jupiter est un protecteur. Jupiter en taureau représente l'abondance et là positionné dans votre maison 11, qui est une maison de protection, d'amitié, de fraternité, vous allez avoir beaucoup de réalisations, donc vous rentrez dans une période clé, sachez-le. En tout cas, ce mois-ci, ça va être des vœux qui vont être réalisés, des gens qui vont vous aider, des coups de bol. Donc c'est un mois très intéressant pour vous. Au niveau de l'amour, voyons le thème de l'amour, c'est les mains. Les mains, c'est la réconciliation. Si vous êtes dans une crise, dans une rupture amoureuse, c'est la réconciliation de votre histoire. Les mains représentent aussi la fraternité. On peut se retrouver dans une situation où on est très ami avec quelqu'un et que l'histoire bascule, que ça devienne une amitié amoureuse, ou que ça devienne une grande passion aussi. C'est pas parce qu'on commence par l'amitié, au contraire, c'est presque rassurant. Et pour vous, être rassuré, c'est primordial dans une relation. Les mains, c'est l'accord. Ça peut être un moment où on décide de vivre ensemble, de signer un contrat, de s'engager mutuellement.
Donc les mains représentent tout ça. Attention, dans un sens négatif, ça peut être ce Pluton en Capricorne dans la maison 12, dans la maison 7, qui vous dit qu'il peut y avoir une séparation, donc un divorce, un contrat qui se coupe. Au niveau de la santé, c'est les escaliers. Alors attention, les escaliers au niveau de la santé, c'est soit une évolution vers le haut, soit une évolution vers le bas. Lorsque vous êtes dans l'évolution vers le bas, on est plutôt dans une période très psychologique, de remise en question, de travail psychanalytique, et qui peut être quelque chose où on a envie de comprendre les choses, d'aller en profondeur de soi, donc d'aller voir un psy. C'est une période de questionnement. Dans un sens vers le haut, vous pouvez être aussi dans une période effectivement d'évolution, mais qui peut amener une évolution aussi psychologique. Et si vous êtes par exemple, puisqu'on parle de santé, on ne parle pas que de la santé morale, si vous êtes malade actuellement, les escaliers vous permettent que la maladie, vous allez vers la guérison. On va vers quelque chose de très positif, puisque les escaliers représentent normalement la croissance. Au niveau de la chance, nous allons voir ce que l'oracle nous dit. C'est la femme. Alors, la question c'est, comment va se manifester la chance ce mois-ci? Alors, la femme représente la femme, donc vous pourriez avoir quelqu'un, une femme, autour de vous, qui va vous donner un coup de pouce, une aide sur quelque chose, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit financier, peu importe. Ça peut être quelqu'un qui vous présente une personne sentimentale aussi, et que ce soit un vrai coup de chance. Ça, c'est le premier truc pour ce mois-ci. Mais ça peut être complètement les énergies de féminité. Et les énergies de féminité, c'est l'intuition. Donc, suivez vraiment votre intuition. Je vous l'ai dit, ce mois-ci, vous serez particulièrement connecté. Et vous verrez que vous aurez des portes qui vont s'ouvrir et des coups de bol qui vont arriver. Coups de bol financier, par exemple. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. N'oubliez pas de faire vos vœux pour votre pleine lune le 27 décembre. Je vous embrasse, passez un très bon mois de décembre, on se reparlera pour vous souhaiter la bonne année, même si moi, je ne serai pas là pour une fois, je pars en vacances. Je vous embrasse.